est le mensonge le plus dangereux du pervers narcissique? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Nous avons vu dans le précédent épisode que les pervers narcissiques sont des voleurs. Aujourd'hui, nous allons voir à quel point ils sont menteurs. Alors oui, allez-vous me dire, nous avons toutes déjà menti. Cela fait-il de nous pour autant des PN? Bien sûr que non. Le PN ment surtout, en tout cas au moins 9 fois et demi sur 10. Même quand le type n'a pas besoin de mentir, il le fait quand même. C'est dingue ça. Le mensonge est inné chez PN. Il le sniffe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et visiblement, il aime ça. PN est à l'aise avec le mensonge. Le pire est qu'il est hyper convaincant. La méthode Actor Studio n'a plus aucun secret pour lui. Lorsque PN veut que vous ressentiez de la pitié pour lui, voilà qu'il sort ses larmes de crocodile. Lorsqu'il veut faire de vous sa souillonne, eh bien il sort les 3 mots magiques qu'il connaît par cœur, « Je t'aime ». Ce malfrat éprouve du plaisir à mentir parce que, contrairement à vous et moi, il n'a pas d'émotion humaine. Le saviez-vous? Les siennes sont un subtil mélange du tyrannosaure et du spinosaurus dans Jurassic Park. Ma parole, c'est vrai. Partant de ce constat, vous comprenez mieux pourquoi PN manque d'empathie pour les autres et surtout qu'il ne ressent ni honte ni remords quand il vous met en miettes. Malheureusement, vous êtes bien placé pour savoir que PN a un passif de mensonges aussi long qu'une liste à l'après-vert. Alors, quels sont les mensonges de canard boiteux? Les plus connus sont « promis » ou « je te jure que je ne recommencerai plus ». Naturellement, il y a ce fameux « je t'aime », sans oublier le « jamais je ne mentirai ». Ou avant j'étais comme si, mais grâce à toi je suis devenu comme ça. Et enfin, le must du must, celui que j'adore personnellement, est « tu es mon âme sœur ». Alors, parmi tous ces mensonges, quel est le plus dangereux? Car accessoirement, c'est quand même le titre de l'épisode de ce jour. Il est temps de répondre à la question. Allez, fin du suspense, la réponse est aucun et tous à la fois. Mais oui, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En réalité, le mensonge le plus dangereux du PN est celui que vous allez désespérément croire. Car ce sera précisément ce mensonge qui creusera votre tombe. Au lieu de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire affronter la réalité en face, vous vous accrochez une fois de plus à l'illusion. Pourquoi? Parce que PN, je vous l'accorde, a toujours une explication qui, au premier abord, semble crédible. Exemple. Vous le surprenez en train d'embrasser une autre femme et naturellement en colère, vous ne vous gênez pas pour le lui dire. « Ma pauvre, vous dit-il, es-tu sûre de ce que tu as vu? Regarde, tu n'as même pas tes lunettes. Tu sais bien que sans lunettes, tu es myope comme une taupe. Toi-même, tu le dis. Et puis regarde, la semaine dernière, tu as confondu le voisin avec le buraliste. Vous, pour vous défendre? Oui, mais en même temps, ils sont jumeaux. Tu les as confondus, c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Je suis vraiment déçue que tu aies pu croire un seul instant que je sois capable de te tromper. Maintenant, si tu cherches vraiment la merde, je vais te tromper réellement, comme ça tu seras servi. C'est ça que tu veux? Non, tu sais bien que ce n'est pas ce que je veux. Ne fais pas ça, je suis vraiment désolée. In fine, les rôles sont inversés. Vous vous retrouvez à vous excuser auprès de ce salopard qui, au passage, vous a bel et bien trompé. De vous à moi, ça, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à croire PN? Eh bien, souvent, c'est le déni.
Vous ne pouvez pas croire à tel point vous vous êtes trompé. Non, ce n'est pas possible, il doit forcément y avoir une explication. Vous ne pouvez pas avoir jeté votre dévolu sur un homme aussi malhonnête, méchant et méprisant qui vous traite moins bien qu'une serpillière. Non, ce n'est pas possible. Alors pour éviter avoir à vous blâmer, croire au mensonge de PN vous procure un semblant de dignité et mettre la triste réalité de votre relation sous le paillasson. C'est la raison pour laquelle, et je vais me répéter, le mensonge le plus dangereux du pervers narcissique est celui que vous allez croire. Écoutez-moi les amis, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Vous n'avez pas à culpabiliser de votre situation. PN est une star pour tout ce qui est de vous la faire à l'envers. Alors ne vous en veuillez pas si vous êtes tombé dans ses filets sans avoir rien vu venir. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, dès lors que vous soupçonnez PN de mentir, n'écoutez pas ce qu'il a à dire. Pourquoi ? Parce que systématiquement PN, via ses explications parfois foireuses, vous donnera le sentiment de vouloir arranger les choses. Et si en plus vous éprouvez des sentiments pour lui, vous repartirez comme en 40 pour un nouveau cycle narcissique. Quelle que soit votre situation, vous n'avez pas à rester avec un menteur pathologique qui considère le mensonge comme une sorte de bonheur orgasmique pour prouver à quel point vous êtes bête, stupide et naïve. Ne pas sanctionner PN pour ses mensonges à répétition, c'est le conforter que vous êtes à sa merci, une femme sans limite. Mettez un terme à tout cela pour retrouver votre éclat et votre pouvoir personnel. Car peut-être l'avez-vous oublié, mais je suis ravie de vous le rappeler, vous êtes la 8e merveille du monde. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter des pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.